Et bonjour, je voulais vous remontrer cette mini pelle, la Hi-Top HT10. Franchement, je vous le dis, c'est pourquoi j'ai pas acheté ça. Je vous le dis, je me pose la question. Je suis en train de refaire un peu tout le jardin, le terrassement, etc. Franchement, c'est un régal au milieu des vignes et pour faire des trous. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais attends, t'es limité. Bah oui, c'est une tonne. Elle est pas très large, franchement. Là, bon, là, j'ai mis le gros godet. C'est un 80 cm. Voilà. Et la pelle fait 98 cm. Je trouve qu'elle chauffe pas trop. Alors c'est vrai qu'on est en intersaison, on est au printemps. Donc l'été, c'est pas l'objectif de toute façon de l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est de la machinerie qui est simple. Franchement, c'est vraiment le top. Alors j'avais fait une vidéo, là j'en fais une petite, c'est vraiment une petite, pour un petit retour. Je l'ai acheté chez Minipel Distribution à Brignoles, dans le Var, qui sont vraiment une équipe au top, je trouve. On me l'a livré. Le mec, il a vraiment pris le temps, la personne qui me l'a livré, pour tout m'expliquer. C'est pour ça que j'avais fait une première vidéo. C'était plus pour moi en fait, pour avoir toutes les données de graissage. Vous voyez, parce qu'il y a quand même des points de graisse et c'est bien de le faire. Vous l'utilisez une journée, vous faites un petit graissage, quoi, ça vous coûte rien. Ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec quand même. Donc ça, c'est quand même aussi vraiment cool. Franchement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mettez du sans-plomb, bon, c'est une essence. Mais franchement, elle fait le job, quoi. Après, je peux vous montrer un peu ce que j'ai fait, mais on va voir comme ça, vous allez un peu. On n'a pas fait de gros terrassement, mais j'ai quand même travaillé la terre, fait du déracinement. Voilà, comme ça, on va voir en direct. Voilà, j'ai fait une mini tranchée. Bon, je vais continuer pour mettre des arbustes. Alors c'est plutôt au niveau des vignes, vous voyez là, j'ai beaucoup de peupliers là qui poussent. Et du coup, voilà, ça c'est en 2 secondes. Ça arrache en 2 secondes. Bon, après, c'est pas non plus des gros trucs. Mais c'est déjà. Enfin voilà, vous prenez une pelle, une pioche, vous en avez pour un bon bout de temps. Tout là, j'en avais plein, on voit un peu tous les trous, etc. Qui a fait le job, ok. Donc non, vraiment super. Super, je vous conseille pour les personnes qui ont le budget, ça c'est clair. Puis même si vous l'utilisez, vous la revendez, enfin je veux dire, vous n'allez pas y perdre beaucoup. Contrairement au prix de la location ou d'une pelle d'occasion, parce qu'il y en a qui se prennent pour des Américains, à essayer de vendre des mini-pelles à 16 000 euros, des 1 tonne 2. J'en loue une régulièrement à la base. De la marque Bobcat, c'est une tonne 5, je crois. Ah bah, franchement, je vous le dis, je vois pas trop la différence. Je sens qu'elle est un peu moins puissante, mais vraiment léger. Oui, alors les commandes. Si on parle de commandes, effectivement, sur la Bobcat, les commandes là, ils sont plutôt sur les côtés là. Et là, c'est le côté pratique. Ça, j'avoue que là, d'accord. Mais hormis ça, non, c'est vraiment le top. Ok, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un BRH aussi dessus. Voilà. BRH, taillet, voilà, il y a différentes solutions. Pour adapter à la mini pelle, vous avez une caisse à outils qui est super, qui est expliquée avec la notice, etc. Je vous dis, la pompe à graisse. Les outils pour démonter, aussi, ça c'est super important. Enfin voilà. Je vous souhaite une bonne journée et bon bricolage à tous.